10 avril 1985. Vision. Cette nuit, j'ai vu ceci. J'étais dans une sorte de caverne ou de grotte profonde, dans une quasi-obscurité, des rocs bruns, tout à fait lisses. Je grimpais à tâtons ces rocs, en prenant appui sur de toutes petites entailles de loin en loin dans le rocher, et semblait-il, il y avait une sortie, entre guillemets, tout en haut. Arrivé aux 3/4 de la grimpée, j'ai trouvé seulement une minuscule entaille ou anfractuosité dans le rocher, dans laquelle je pouvais tout juste agripper le bout de mes doigts. J'ai cherché à tâtons s'il n'y avait pas quelque autre aspérité, mais rien. Je me hâlais et essayais de me soulever du bout des doigts, mais je n'y arrivais pas. Le poids était trop lourd pour ce minuscule support. Je me suis rendu compte que j'allais glisser en bas et que cela pourrait être une chute mortelle. Et je me disais en même temps, comment ferais-je pour redescendre? Comme si cette caverne était un passage et qu'après en être sorti, je devais revenir en bas. Je glissais sur le rocher, à peine soutenu par cette minuscule entaille. Alors j'ai crié « Om !» avec une telle intensité dans le cœur que cela m'a réveillé. Que se prépare-t-il encore? Note de bas de page PS. En fait, je crois bien que ce passage, c'est le Mahaspatas des Védas, d'où je sortirai le 25 août 1986 pour redescendre. On dirait que je cherche toujours à faire des choses impossibles. Ce dont je ne m'étonnerai jamais assez, c'est que tous les matins, quel que soit l'état ou la nuit ou les circonstances, je me concentre et automatiquement, instantanément, tout le corps s'emplit de cette puissance comme une bouteille. Mais une bouteille qui s'emplit par les pieds. Et pour le corps, c'est ça la vie. Beaucoup plus que l'air que l'on respire. Un air dense, plein, un air nourrissant. C'est l'élixir de la vie. Mais oui, peut-être bien. L'élixir de Sri Aurobindo. Après-midi, en lettres capitales. Le soleil nouveau se lève sur la terre. La mort est un mensonge. Il n'y a pas besoin de mourir, en lettres capitales, parce que la mort n'existe pas. Le cercueil d'illusion est dissous. En lettres capitales, toi, tu es. Un bouillonnement atomique merveilleux. Un miracle, le miracle. C'est si simple. Dans la forêt, c'est comme deux mondes exactement superposés. L'un est vrai, l'autre est un mensonge. L'un est immortel ou sans mort, l'autre est la mort. Oui, tout est pareil et tout est changé. Peut-être deux manières de vivre la même chose. C'est au niveau cellulaire, comme un passage de la mort à la vie, de l'illusion à la réalité. Et tout est pareil en apparence. Mais dans un cas, on meurt, et dans l'autre, la mort n'existe pas. C'est-à-dire qu'on traverse matériellement l'illusion de la mort. C'est comme un invisible filet dans un même monde, mais d'un côté c'est la mort, et de l'autre la mort n'existe pas. C'est au niveau cellulaire qu'est le filet. L'illusion, c'est l'illusion de la mort, pas l'illusion de la vie. Mais la mort vous emporte très bien si vous êtes dans son illusion. Et c'est au niveau cellulaire, ou atomique peut-être plutôt, que se défait le filet d'illusion. On ne traverse pas la mort, on traverse le mensonge de la mort, le filet d'illusion, ou pas. C'est le bouillonnement atomique merveilleux. Il faut pouvoir le supporter. Il n'y a que le vrai
V majuscule, qui traverse. C'est-à-dire qu'il n'y a que la mort qui meurt. Et toi, tu es. Un même monde, séparé par un filet de mensonges. Le passage du filet, entre guillemets, est très clair. On éclate si on est un brin dans le mensonge de la mort. On n'éclate pas si on est dans le « toi tu es ». Et Dieu sait que toi, tu es simple. Alors, c'est le bouillonnement atomique merveilleux. On est exactement et physiquement dans l'alignement de l'œil. Et le cercueil est dissous. Le faux corps, c'est ce qui reste dans le filet d'illusions et de mensonges. Il n'y a pas de raison que ce même corps ne traverse le filet et ne soit dans la réalité, R majuscule. C'est ce qui semble se produire. C'est la vie sans mort. Soir. Je crois bien que la caverne rocheuse, c'est le paquet de nouvelles qui est arrivé à midi des États-Unis. Moi, entre guillemets, je me situe sous cette roche et je n'arrive plus à faire ces escalades de somnambule dans l'obscurité. C'est la caverne mentale, les illusions dures et glissantes. Pour eux, elles sont réelles, entre guillemets, parce qu'elles sont dures. Il n'y a rien de plus réel que le béton, surtout s'il est armé, comme Mr. Regan. Le filet d'illusion est peut-être bien fait de béton, armé et scientifique. Il y a un certain Om qui fait fondre le béton, comme les murs de Jéricho. 11 avril 1985. C'est exactement dans l'alignement a un sens physique, on pourrait dire optique, tout à fait formidable. Comme dans un milieu sans réfraction. Alors c'est le simple, S majuscule. La mort, c'est comme le bâton brisé dans l'eau. Sortez-le de l'eau et il n'est plus brisé. Soir. Depuis 5 mois, sous un prétexte ou un autre, le renouvellement de mon visa de séjour ici est en suspens. Les tamponneurs ne sont pas contents. Et c'est comme cela. Éteignez-moi ce yagna et on vous laissera tranquille. Nous vivons dans un cauchemar. Laissez-moi ce bâton tordu et on vous laissera en vie, entre guillemets. Vous pouvez toucher à tout sauf à la mort, parce que c'est la maîtresse du monde, M majuscule. Et vous pouvez faire toutes les pirouettes que vous voulez, scientifiques et spirituelles, pourvu que vous restiez dans la mort. Je comprends de mieux en mieux que l'Apocalypse, c'est la fin de la mort. Le grand enjeu, E majuscule, devient clair, matériellement clair. 12 avril 1985. D'innombrables petites forces minutieusement cruelles semblent surgir de partout dans la matière. C'est comme un assaut concerté. C'est cela qui est étonnant. Et cela vient de tous les côtés, comme si tout se donnait le mot. Quand on voit les grandes forces, on ne s'étonne pas. Mais cette microscopique domination des majuscules cruelles, c'est si effrayant. Une cruauté consciente et détaillée, et partout dans la matière. C'est peut-être le cercueil de tout le monde qui bout. 13 avril 1985. Je n'ai jamais touché un tel fond de désespérance.
Je me souviens de ce grand serpent que je découpais minutieusement en morceaux. On pourrait dire qu'un bout du serpent se trouve dans toutes les couches, jusque dans les plus microscopiques couches, et que la tête se trouve dans la dernière couche. Dernière, sait-on jamais. Tel est le tableau véridique. C'est-à-dire que cela devient de plus en plus empoisonné. Le mortel se découvre tout à fait à la fin. La puissance de lumière devient égale à la puissance mortelle. On est le terrain de la bataille. C'est pourquoi rien n'est jamais fait jusqu'à ce que tout soit fait. Aujourd'hui, je me suis retrouvée telle que j'étais lorsque je suis arrivée à Pondichéry il y a 32 ans. Je me disais, mais qu'est-ce que tu as fait pendant 32 ans en lettres capitales? C'est très terrible. Alors on a l'impression que tout va basculer. Quand les deux puissances sont égales, il n'y a plus que la grâce, J majuscule. 14 avril 1985, c'est toute la base de mort qui est en train d'être enlevée ou brûlée ou dissoute dans ce formidable rayon, cet œil rouge. C'est comme une mort à l'envers. La mort meurt et tout le corps répète « c'est toi la vie, c'est toi la vérité, c'est toi l'avenir, c'est toi la guérison, c'est toi le nouveau, c'est toi, c'est toi, c'est toi », tandis que la mort meurt. Et on sent, le corps sent la mort qui meurt, mais il sait que c'est la vie qui naît. C'est une mort à l'envers, c'est la base physique qui change. Tout est comme la mort, et c'est la vie, V majuscule, la vie qui entre, qui prend la place, qui naît en lettres capitales. C'est insupportable, et c'est supportable seulement parce que c'est toi la vie. Tu ne peux pas être la mort. Tu es la vie, tu es. C'est une sorte d'insupportable renversement de tout. Renversement de la mort en « c'est toi la vie ». C'est peut-être cela, le miracle. Oui, c'est la mort du cercueil, mais c'est très difficile, c'est miraculeux en vérité, de ne pas sentir cela comme la mort tout court. Soit jusqu'à quand le dernier atome? Oui, the inviolate work, disaient les rishis. The inviolate work tisse l'œuvre inviolable. 15 avril 1985. Il faut un chemin d'espoir pour la terre, pour les quelques-uns qui aspirent, qui sont honnêtes simplement, qui ne sont pas ces myriades de rongeurs. Je me souviens, il y a quelques années, d'avoir vu un gros avion qui décollait à pic vers le bas. Un avion qui portait le feu à bord. Je me demande si ce n'est pas cet avion qui a atterri sur la Terre le 4 avril 1985. 16 avril 1985. Il faut une sorte de transparence ou de limpidité physique totale pour laisser passer cette puissance formidable, ce feu concentré. La sensation est que mer traverse ou passe à travers, émerge, comme si elle sortait de la tombe, qui est peut-être aussi ma propre tombe. Et alors, quand la transparence devient suffisamment parfaite, entre guillemets, le corps est pris d'une sorte d'immobilité blanche totale, et on ne sait pas ce qui se passe, comme si le corps devenait inexistant. Et cette puissance formidable, enfin ce feu éclatant, c'est comme si de rien n'était.
On ne sait pas ce qui se passe. C'est très étrange. Transparence. C'est-à-dire, toi, tu es. Il n'y a pas deux choses, il n'y en a qu'une. Oui, c'est comme si le bâton n'était plus brisé. Alors c'est droit, ça passe, et on ne sait comment. Mais alors, on ne sait plus rien. Et peut-être n'y a-t-il pas besoin de savoir. Savoir, c'est encore arrêter les choses sur un écran. Il suffit que ça se fasse, ou que ça passe, et puis c'est tout. Cela ne me regarde pas. On pourrait dire, humoristiquement, et à peine, que tout le savoir mental consiste à briser le bâton pour savoir qu'il existe. Alors, tout est tordu pour savoir que ça existe. Toute l'existence est tordue. Sri Aurobindo disait supramental. On comprend. Mais il faudrait le prendre très physiquement, comme le soleil est supra-aquatique. Point d'exclamation entre parenthèses. Les rishis disaient ritam, le droit, le rayon droit. Il doit y avoir une autre façon de savoir, entre guillemets, les choses, ou de s'apercevoir des choses sans les tordre. Un autre milieu de connaissance sans réfraction. C'est peut-être un milieu où tout est donné sans qu'on cherche, ça jaillit ou s'impose spontanément et absolument simplement, c'est, et c'est comme ça. Et dans ce milieu supra-aquatique, la mort n'existe pas, ne peut pas être. C'est antinomique, pourrait-on dire. C'est un autre nomos. Il est certain que tout cela n'est pas compréhensible et convaincant, entre guillemets, point d'exclamation, entre parenthèses, sauf au niveau expérimental. Il faut être tout à fait convaincu pour ne pas exploser. Si vous êtes dans l'illusion du bâton brisé, eh bien, vous vous brisez ou vous êtes brisé, tout simplement. Il faut qu'il n'y ait que un. Tak, tad et kam. Il doit y avoir un vaste monde de différence entre l'existence tordue et l'existence droite. Après-midi, c'est une cataracte de feu suprême. C'est fou, c'est miraculeux. L'heure divine est là. La grâce suprême en action. Si ça peut se passer dans cette matière, qu'est-ce qu'il va se passer dans le reste de la matière? 17 avril 1985. Les gens du champ de blé voisin menacent de venir couper les arbres et d'occuper une portion de notre terrain. De tous les côtés, les signes s'accumulent. Oui, mère, disait bien, c'est tout qui vous fait la guerre. Les deux extrêmes deviennent de plus en plus extrêmes. On sent que l'on est proche d'un tournant. Vision. Cette nuit du 16 au 17, je me trouvais dans une très grande grotte au bord de la mer, semblait-il, parce que je ne voyais pas le dehors. J'entendais le bruit de tonnerre que font les vagues qui s'engouffrent dans une grotte, mais je ne voyais pas encore les vagues, car l'entrée de la grotte faisait une sorte de coude. Il semblait que la marée montait. Je m'étais réfugié tout au fond de la grotte, sur le plus haut rocher accessible. Il me semblait que j'étais tout petit, nu et très blanc. Évidemment, se trouver au fond d'une grotte quand la mer monte, j'entendais le bruit de tonnerre des lames qui s'engouffrent. L'assaut de la vie, du monde, une situation précaire. Après-midi.
Il se passe des choses si impossibles, si incompréhensibles, sublimes, que je ne puis rien dire. Comme si quelque part il était dit, oui, ils ont voulu t'empêcher, mère, en te mettant dans la tombe, mais tout de même, tu termines ton œuvre. Ta victoire sur la terre. Un innombrable petit sourire, presque malicieux, qui fait que ça devient supportable, possible, comme si cela changeait de nature. Soit quelque chose a vraiment atterri sur la terre le 4 avril 85. Je le vois de jour en jour. Ce qui est aussi vraiment extraordinaire, c'est que l'on est dans les affres d'une sorte de transmutation ou je ne sais quoi pendant près de 2 heures, et puis 3 minutes après, on marche ou on va se promener dans la forêt comme si de rien n'était, sauf que l'on est un peu étourdi ou sidéré, mais on est seul, alors ça va. C'est étrange. Il y a quelque chose de fabuleux et de tout à fait non compris dans tout cela. Il y a une fable, F majuscule, et on n'y comprend rien. Mais on sait qu'il y a une fable. C'est-à-dire que le corps est éberlué comme devant quelque chose de fantastique, qu'il comprend mieux que moi, mais qu'il ne sait pas dire. Si je me mettais à léviter ou à me transporter à travers l'espace, ce serait tout à fait compréhensible, entre guillemets. C'est-à-dire que ce serait de la vieille compréhension et une amélioration, entre guillemets, point d'interrogation entre parenthèses, du vieil état. Mais c'est beaucoup plus formidable que tout cela. Et c'est cela qui est incompréhensible. Après tout, la lévitation du poisson, c'est le commencement de l'oiseau. Mais c'est encore dans le vieux système évolutif. C'est nouveau en lettres capitales. C'est une nouvelle évolution. N majuscule, E majuscule. Il n'y a pas de parallèle. C'est la nature physique qui change, celle qui a existé depuis quelques 4 milliards et demi d'années. Et pourtant c'est matériel. La vieille nature physique de mon cou commence à avoir très mal. 18 avril 1985, vision. Cette nuit, j'ai vu quelque chose dont je ne comprends pas encore bien le sens. Je sortais de la chambre d'en bas, entre guillemets. Cela ne se situait dans aucun lieu physique que je connais. Et je voulais aller dans la chambre d'en haut. J'ai donc pris l'escalier, monté quelques marches jusqu'au premier palier, et j'allais continuer comme d'habitude lorsque, tout d'un coup, j'ai failli mettre le pied dans le vide. Il n'y avait plus d'escalier, on avait enlevé l'escalier. J'étais un peu stupéfait lorsque je me suis retourné et j'ai vu une nouvelle chambre, entre guillemets, en bas. Et il y avait un petit tapis bleu étalé dehors jusqu'à l'entrée de cette chambre, comme pour me montrer le chemin. Pas un tapis luxueux, un tapis de jute assez ordinaire, mais bleu. Je me suis dit, tiens, maintenant les 2 chambres, celle dont je sortais et la nouvelle chambre, entre guillemets, sont en bas. Il n'y a plus besoin de monter. C'est tout. Je me souviens surtout de ma surprise lorsque je voulais monter comme d'habitude, et puis on avait volé ou enlevé l'escalier. Et les 2 chambres étaient maintenant au même niveau, au rez-de-chaussée. Évidemment, ces chambres qui ont changé de niveau et cet escalier disparu doivent symboliser un fonctionnement nouveau ou un changement de fonctionnement dans mon être. Mais lequel ? Tout ce que je sais, c'est que ce matin, tout mon être était dans un état lourd, terne, comme si un ressort manquait. Ça ne fonctionnait pas comme d'habitude. Mais je ne saurais pas dire ce qui ne fonctionnait pas. Simplement, c'était lourd, épais, un peu abruti.
Il faut se laisser modeler comme ils entendent, comme ils l'entendent. Et de toute façon, on n'y comprend rien. On ne comprendra que quand ce sera fini. Je soupçonne que cette chambre du haut, c'est celle de mon mental habituel. Soir. Assise tranquille près de moi, ma douce voit ce dieu égyptien à tête de chacal, de face, couleur bronze, avec plusieurs anneaux de lumière bleue qui encerclaient sa tête. Le plus lumineux des anneaux, et le premier, se situait entre les yeux et le museau, juste devant son visage. Les autres, plus flous mais bleus aussi, étaient plus haut au-dessus de sa tête. Cela rappelle à ma douce la vision de mer, le dieu des morts, Anubis. Anubis, encerclé de lumière bleue, 3 points de suspension, 3 points d'interrogation. Mère m'avait dit que j'avais une relation spéciale avec ce dieu des morts. J'ai l'impression même qu'elle avait parlé de fusion. Note de bas de page, voir agenda 1, 30 octobre 1960. C'est inattendu ce dieu qui ressurgit maintenant. Point d'interrogation entre parenthèses. Indian Express, 17 avril 85. Ascèse érotique. Le dieu Shiva, vénéré par des milliers d'Indiens, a été dépeint comme un ascète érotique par le comité organisateur du Festival de l'Inde qui aura lieu cette année en France et aux États-Unis. Révélant ce fait au Lok Sabha aujourd'hui, MKP Unikrishnan du Congress S a dit que cette introduction au dieu Shiva a été inclue dans le programme du festival présenté par la présidente du comité organisateur, Madame Pupul Jayakar. Monsieur Unikrishnan a remis le programme contenant la référence offensante à Shiva au président de l'Assemblée, Monsieur Balaram Jakar. Dans quoi l'Inde est-elle tombée? Ils ont jeté leur âme à la poubelle, dans la poubelle.